Le sexe avec le PN. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai créé ma chaîne Ici on se dit tout pour partager avec vous les expériences auprès des pervers narcissiques que j'ai côtoyés pendant des années. Mon souhait est de vous aider à comprendre leurs mécanismes et de vous aider à vous en sortir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire maintenant et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Abordons maintenant la sexualité avec le pervers narcissique ou la perverse narcissique. C'est avant tout la force du PN qui séduit sa proie en utilisant le sexe. Grâce à cela, celui-ci fait sa victime et l'emprisonne dans ses multiples jeux pervers jusqu'à pousser sa proie très loin. Il va pousser ses limites autant que possible jusqu'à la contraindre. La sexualité du PN est celle d'un performeur, vous l'aurez compris. Sa sexualité est basée sur la performance, puisque le PN a besoin qu'on l'idéalise, et il fait tout pour que sa proie en devienne accro. Comme si vous aviez besoin d'une drogue et ne pouviez plus vous en passer. Vous découvrez à ses côtés des aspects de votre sexualité que vous ne connaissiez pas, et qui étaient encore inconnus. Les amis, le PN adore que vous lui disiez qu'il est unique, qu'avec elle ou lui, c'est l'extase, exquis, et que votre sexualité à ses côtés est un immense plaisir. Mais sachez bien que si il ou elle vous fait jouir, c'est uniquement pour sa propre satisfaction personnelle. Son narcissisme qu'il a besoin de nourrir, ou encore son ego qu'il souhaite gonfler à mort. Une de ses premières phrases, et là, je parle de la perverse narcissique que j'ai côtoyée pendant 10 ans. Donc une de ses premières remarques au sujet de la phase de séduction était « Tu m'ensorcelles, je t'aime et te désire ». À ce moment-là, nous étions en pleine phase de séduction. Cette phase où le PN vous hypnotise, vous chamboule et vous retourne le cerveau de telle sorte à ce que vous ne parveniez plus à vous détacher de ce qu'il induit chez vous. Puis, avec le PN, c'est tout de suite, quand ça lui prend. Il ne faut pas vaciller et être au garde à vous, le satisfaire sur le champ. J'ai le souvenir qu'au début de la relation, j'étais sans cesse sollicitée. Et peu importait le contexte ou les situations où nous nous trouvions, je ne vivais pas avec elle, je le précise bien. Et quand j'étais en soirée, qu'elle le savait, que j'étais occupée avec des amis, il fallait que je quitte illico presto ma soirée. Viens tout de suite, je n'en peux plus, j'ai des tensions sexuelles. Mais tu ne peux pas me laisser comme ça. Ou bien, ça la prenait dans un shuttle bondé de monde, en plein voyage, et il fallait que je la caresse. J'étais plus que gênée. Mais ça ne la perturbait pas pour autant et ça l'amusait, alors que nous étions à 10 minutes de notre hôtel. Cela aurait pu attendre quand même. Et il fallait faire l'amour sur le divan où étaient assis ses patients. Faire l'amour le jour où sa mère a été enterrée. Et au début de la relation, nous nous voyons. Constamment. Pendant peut-être 4-5 mois, alors que nous faisions l'amour. Mais quand nous étions dans les ébats sexuels, il fallait que l'on se tutoie. Donc ça me déboussolait. Mais heureusement, cela n'a pas duré. Et il fallait aussi faire l'amour après les disputes. Et les violences physiques qu'elle exerçait sur moi. Je ne compte pas le nombre de fois où je n'en avais pas envie et où j'ai simulé, mais je le faisais malgré tout. Et les amis, si le PN n'en a pas envie par contre, la proie peut aller prendre une douche froide, parce qu'il peut aussi vous faire vivre l'abstinence la plus totale, pour encore mieux vous détruire dans vos désirs et votre estime, telle une castration. Je lui disais de me regarder pendant l'acte et pendant l'orgasme, mais elle évitait mon regard, en me disant qu'elle détestait ça, alors que je cherchais désespérément une once d'amour dans sa jouissance. Mais non, que de la fuite. Quant au baiser, elle n'aimait pas embrasser. On passait direct à l'acte. La baise quoi. Et c'est pour cette raison que je dis que la victime fait l'amour seule puisque le PN est absent. Dans un tel moment, il n'est clairement pas là. Ou il est partout et ailleurs. En tout cas, il n'est pas en présence avec vous. Je reviens sur la jouissance. Si je ne jouissais pas sur le champ, en 5 minutes, mais il ne fallait pas que ça tarde, au bout de quelques années, puisque les rapports devenaient de plus en plus bâclés, j'avais le droit à des réprimandes pendant l'acte. Des agressions physiques et psychologiques qui ne faisaient que me bloquer, comme une castration. Et l'acte sexuel en lui-même devenait une véritable corvée. Mais alors qu'est-ce que tu attends pour jouir? Il va te falloir toute la nuit. Qu'est-ce que tu es frigide, coincé? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, qui n'arrive pas à jouir, et pourtant j'en ai eu des partenaires, mais alors toi, tu es tellement clivé et pathologique. Mais quelle douche froide, les amis. Alors elle jouissait, mais alors l'autre, elle s'en foutait. Mais ce qu'elle voulait, c'était posséder mon orgasme. Et se dire à quel point elle était mais formidable. Tel un exploit. Waouh, j'ai réussi à la faire jouir. Alors au début, c'est la découverte, comme au sein de toute relation naissante. Nous sommes sous leur charme, subjugués par le mystère que dégage le PN, fascinés par cet inconnu qui nous fait miroiter et nous promet monts et merveilles. En ce qui me concerne, sa poésie me mettait totalement à terre, à ses pieds.
Elle me renversait, m'enivrait, m'excitait au plus haut point comme personne d'autre encore. J'en oubliais tout le reste. Je flânais et je planais complètement. Et vous les amis, quels étaient vos ressentis? Parce qu'avec un ou une perverse narcissique, c'est vraiment très intense au départ, c'est une passion sexuelle en fait. Mais cela ne dure qu'un temps nécessaire pour que le PN, qui nous tient comme ça, et dont on ne peut plus se passer même en subissant le pire et en ne se respectant plus du tout. Donc après la phase du conte de fées, le PN nous entraîne dans un conte de fées hardcore où il n'est plus question de faire l'amour, mais de baiser. Pardonnez-moi pour l'utilisation de ce mot, mais c'est clairement ce qui se passe. Au départ, les nuits sont courtes, très courtes. Nous sommes dans un tourbillon sensuel absolument délicieux. Puis, tic-tac, le compte à rebours démarre dans l'esprit tordu du PN, qui nous fait basculer vers son côté obscur et les rapports se font beaucoup plus brefs et sont surtout moins satisfaisants pour sa victime, ne pensant qu'à lui et prenant l'autre pour sa chose, sa potiche, sa poupée gonflable, son sextoy, sur lequel il va s'acharner pour en jouir. D'ailleurs, petite question les amis, avez-vous déjà eu peur de votre PN pendant l'acte? Avez-vous déjà eu l'occasion de croiser son regard dans ces moments-là? Je dis déjà parce qu'il est rare qu'un PN vous regarde en plein ébat. Ou s'il le fait, son regard a certainement dû vous sembler vide, noir, agressif, fou, comme s'il allait vous avaler ou vous tuer, intérieurement, avec une expression froide, cruelle et absente à la fois. Le PN met en scène sa vie, la rencontre qu'il va provoquer en flairant parfaitement une de ses innombrables futures victimes, qui passera du plaisir à la découverte jusqu'à la contrainte et bien souvent la violence, allant même jusqu'au viol, voire la mort. La répétition d'un geste, d'une position, ainsi que la violence sont des éléments de la perversion. Et si la victime se rebelle, le PN la rappelle à l'ordre. Celle-ci ne peut donc qu'obtempérer. Et si elle tente de s'opposer à lui, oh là là, le PN va lui déclarer une guerre sans merci en utilisant le chantage, les menaces, les injures et les coups. En gros, avec le PN, c'est soit l'obéissance, soit les représailles. Et si la proie tente de s'échapper, waouh, mais oh là là, qu'est-ce que vous avez fait les amis? Le PN aura souvent un réflexe de rage destructrice. Tu vas voir ce dont je suis capable, c'est moi qui décide ici. Il ne veut surtout pas être le responsable de l'échec du couple. Si votre sexualité est pauvre et ne le satisfait pas, ce sera de votre faute. Et il aura en plus le culot de vous le dire en vous blessant profondément. Mais c'est de ta faute si on en est arrivé là, mais tu débloques complètement. Avec les autres, je n'ai jamais eu de problème. Il n'y a qu'avec toi que ça ne marche pas, mais va te faire soigner. Alors, quand on subit ces assauts, qu'on ingurgite ses croyances limitées et faussées pendant des années, ça flingue considérablement notre estime et notre confiance. Et nous mettons beaucoup de temps à remonter la pente. C'est pour ça les amis qu'il est nécessaire pour vous de sortir d'un tel engrenage le plus rapidement possible afin que les dégâts soient moins lourds à porter. L'après-PN est très difficile, mais cette épreuve est primordiale pour enfin passer à autre chose malgré les séquelles qui nous marqueront à vie. Je me répète les amis, mais la seule solution est la fuite et le no-contact à vie. Si vous avez envie de vous exprimer, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, liker cette vidéo et partager celle-ci auprès d'un maximum de victimes. Très prochainement, je vous ferai une vidéo sur l'après-PN. Je suis de tout cœur avec vous, bon courage à toutes et tous, prenez soin de vous, ciao les amis.